Je quitte le pire hôtel où j'ai jamais séjourné de toute ma vie, mais ce sont les meilleures vacances de toute ma vie. Je suis Naka, ceci est Japatonic, et aujourd'hui nous sommes en Thaïlande, le pays, le paradis des vacances. Aujourd'hui, nous n'allons pas tellement parler du côté touristique, je vais parler un peu de l'aspect culturel que j'ai remarqué jusqu'à présent. Ce pays est vraiment fou, c'est le pays que je voulais le plus visiter depuis des années, et franchement il dépasse toutes mes attentes. On dit que la Thaïlande est un pays bon marché, et j'ai découvert une chose. D'un côté, ce n'est pas bon marché, mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que ce n'était pas bon marché. Parce qu'on était en train de m'arnaquer. Et ça, j'ai dû l'apprendre à la dure. Plus tard, j'ai réalisé que j'avais accidentellement publié sur Instagram que j'étais en Thaïlande. Et une agence de tourisme qui me suivait m'a envoyé un message en me disant qu'ils pouvaient m'aider pour quelque chose. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je leur ai répondu, bien sûr, ils m'ont sauvé la vie. Ton guide en Thaïlande? Dans une autre vidéo dédiée au tourisme, je donnerai plus de détails. Mais globalement, ils m'ont permis d'économiser beaucoup d'argent. Parce que dans ce pays, ils essayent toujours d'arnaquer les touristes, d'une manière ou d'une autre. Bon, arnaquer, pas forcément de façon méchante, c'est un peu une escroquerie. Ils veulent toujours te faire payer plus cher. Tout, absolument tout, ils essaient de te le faire payer plus cher. Et c'est un pays où la culture du marchandage est très forte, très marquée, où l'on veut faire payer plus, mais vouloir payer moins, et là, on discute de ce sujet. Honnêtement, comme je n'ai pas vraiment intégré cette culture, pour être franc, ça me stressait beaucoup. Mais bon, dans certains cas, j'ai dû faire quelques arrangements de prix et ce genre de choses, mais franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Ce que j'adore en Thaïlande, c'est la nourriture. Elle est spectaculaire et tout est délicieux. Et la nourriture est vraiment bon marché, mais elle est de très bon marché si tu manges de la nourriture de rue. C'est celle dont la provenance est la plus douteuse. Mais bon, écoute, c'est quand même bon. Maintenant, ça peut te rendre malade. Et oui, oui, ça te rend malade. Enfin, moi, ça m'a rendu malade. C'est-à-dire aller plusieurs fois aux toilettes. Et oui, un peu comme si tout allait mal. Parce que, tu vois, manger dans les restaurants ce n'est pas cher, alors que tout le monde me dit que la Thaïlande c'est bon marché. Je m'attends à ce que tout soit super bon marché. Et manger dans les restaurants n'est pas très cher, mais ce n'est pas non plus bon marché. Manger dans la rue, dans les stands, c'est très bon marché. Tu peux manger pour 1 ou 2 $ et peut-être que ce n'est pas une portion très copieuse, mais c'est bon. Parce que ça te laisse de la place pour goûter plusieurs choses, et dans ce cas-là tu dépenses 3 $, tu es rassasié et tu as déjà goûté plusieurs choses. Et quand tu vois que ça va vraiment mal, tu te dis « Bon, demain, je vais au restaurant. Je dépense un peu plus, mais bon, tout a son équilibre. Disons que c'est pas cher de manger dans la rue, mais c'est aussi risqué. » Une autre chose, moi je suis surpris par la quantité de vente de cannabis qu'il y a dans tout le pays. J'ai été à Bangkok, Pattaya et maintenant je suis à Phuket. Partout où tu vas, tu es entouré de boutiques de cannabis. Mais c'est quelque chose qui... En Thaïlande, il y a beaucoup de 7-Eleven qui sont les konbini, c'est-à-dire ouverts 24 heures sur 24, et ils ont de tout. Mais il y a beaucoup plus de magasins de cannabis. Le Japon a de nombreux magasins 7-Eleven, surtout dans les zones centrales et touristiques où ils sont très répandus. Magasins de cannabis, endroits de massage, bars à filles, évidemment, des restaurants et quelques centres commerciaux. Mais aussi, il y a des bars de musique où des groupes jouent également. S'il y a bien quelque chose que tu n'as pas besoin de chercher, ce sont les boutiques de cannabis, parce que les boutiques de cannabis viennent au tatouage en fait. Elles sont partout, regarde. Et il n'y a personne pour servir. Mais j'ai remarqué que ce format de zone de divertissement, pas de zone de fête, est très prédéfini.
ou tu vas dans les quartiers rouges de Bangkok, de Pattaya ou par ici, et c'est toujours assez similaire. Entre les villes, seuls de petits détails changent. À Bangkok, il y a les tuk-tuk, ces petites voitures, mais à Phuket, il y a les tok-tok. Je ne sais pas, mais ils sont juste un peu plus grands, c'est tout. Le tuk-tuk est un véhicule à 3 roues semblable à une moto. Et l'autre, c'est déjà une petite camionnette. À Pattaya, c'était plus fréquent. Un pick-up plus grand qui est plus pour les groupes, pas aussi privés. De plus, la nourriture est très épicée. Mais bon, moi qui suis quelqu'un qui ne supportait pas trop le piment ces dernières années, je me suis dit, je dois voyager à travers le monde et dans le monde il y a beaucoup de nourriture épicée, surtout en Asie. Je me suis entraîné et je ne souffre pas trop avec le piment en Thaïlande. C'est un conseil personnel. Mais si vous pouvez apprendre à manger un peu de piment petit à petit, c'est une très bonne idée. Je vous assure que ça vaut la peine d'essayer car ça vous ouvre un monde de saveurs. Si tu n'as pas à éviter le piment, c'est bien. Maintenant, la circulation est aussi chaotique. Pour traverser la rue, il faut savoir comment s'y prendre. Par exemple, ici il y a beaucoup de circulation et donc les voitures doivent s'arrêter et ça nous donne le temps de traverser la rue. Mais si la circulation était plus fluide, alors là, tu ne sais plus à quel moment traverser. Le moment idéal pour traverser, observez ces petits camions. Parfois, il faut lever un peu la main et dire « Excusez-moi, je vais passer » et ils te laissent passer. On m'a raconté les services des filles dans les zones rouges, par exemple. Et il y a beaucoup de bars où les filles attendent à l'entrée. Mais d'après ce qu'on m'a dit, dans la plupart des cas, ce ne sont que des bars. À l'entrée, ils mettent les plus jolies filles pour attirer la clientèle étrangère. Et parfois, tu peux t'arranger pour quelque chose de plus avec la fille. Mais, tu sais, pour les gens qui cherchent la prostitution, par exemple, il est plus courant d'aller en discothèque. Là-bas, c'est comme si... c'est un enfant. Les enfants chantent doucement. Les enfants chantent doucement. J'ai aussi remarqué quelque chose. Par exemple, la Thaïlande est un pays où il y a beaucoup de pauvreté. La pauvreté dans le pays est très perceptible. Et il y a beaucoup de mendiants dans la rue, surtout à Bangkok. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes aveugles dans la rue, ils s'assoient avec un petit haut-parleur et chantent sans rien demander. L'aumône m'a vraiment marqué et attiré mon attention, montrant qu'il n'y a pas que les aveugles qui la demandent. J'ai aussi vu une fille en fauteuil roulant, des personnes handicapées, on voit qu'elles ne reçoivent pas beaucoup d'aide du gouvernement, apparemment. Et donc, ils chantent dans la rue et reçoivent des pièces grâce à ça. Et pour revenir au sujet des filles, par exemple, il y a énormément d'endroits de massage. Certains, tu t'en rends compte facilement. Quand il y a des dames âgées et qu'elles sont habillées comme des infirmières ordinaires, normales, ce sont des masseuses traditionnelles. On m'a dit qu'il existe celle du final heureux, plus jeune, soignée et suggestive. Bien sûr, c'est ce qui pourrait être avec un final heureux. Même si ce n'est pas quelque chose dont je sois très sûr. Parce que toi, quand tu passes devant les endroits de massage, tu vois qu'il y a une rangée de fauteuils pour que tu te fasses masser là, à la vue de tous. Et certains endroits me semblaient suspects et je pensais qu'ils devaient avoir une fin heureuse. Mais on m'a informé qu'il n'y a pas de chambre au fond. Normalement, ce sont comme des cabines. Avec un rideau, à peine si tu fais du bruit, le client d'à côté t'entend. Eh bien, c'est plus ou moins ce que j'ai compris. Combien ça coûte ? Eh bien, par exemple, dans les zones non touristiques, dans les quartiers plus modestes, où seuls les Thaïlandais vont. Ça peut coûter environ 1000 bahts plus ou moins, ce qui ferait environ $30.
Et si c'est déjà à Bangkok, disons celle qui cherche des touristes, eh bien ça peut coûter entre, voyons, en convertissant comme ça, juste environ 50 $ pour une séance, disons. Mais elles offrent aussi des services pour toute la nuit qui peuvent te coûter environ 100 $ peut-être, ou un peu moins de 100 $ peut-être. Ici, par exemple, il y a plein de bars avec des filles à l'entrée qui attendent des clients. Mais à Bangkok, il y avait un quartier qui s'appelle Soi Kawi, je crois, et là tu voyais des filles qui étaient à moitié nues, à la vue de tous, vraiment dans la rue. C'est vrai que ça attire beaucoup l'attention. C'est un pays dans lequel... Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de quand tout cela a commencé. Mais le niveau d'investissement pour travailler dans le tourisme est très élevé. Parce que, par exemple, si tu ouvres un McDonald's, tu ne vas pas donner une identité à un pays. Tu ne vas pas dire que c'est un pays où l'on mange du McDonald's. Non, non, non. Ici, l'intérêt, c'est que tu vois que tous sont en soi des entreprises locales. Ce ne sont pas de grandes chaînes. Les gens disent devoir faire certaines choses car c'est vendeur pour le tourisme. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça donne beaucoup d'identité et tout est créé avec une culture. C'est-à-dire, la Thaïlande a beaucoup de cultures. La culture du tok-tok, la culture de la nourriture de rue, la culture des spectacles de ping-pong. C'est-à-dire, aujourd'hui avec Kichan, après avoir enregistré ça, on va aller voir un spectacle de ping-pong, voyons voir ce qui se passe. Et là, on m'a dit, par exemple, qu'ils peuvent t'arnaquer avec le prix. Fais attention, on m'a dit, parce que parfois ils te disent que le spectacle est gratuit, mais tu dois consommer. Et parfois ça coûte cher. Je ne sais pas, 2 $ le verre, mais en réalité ça revenait à 20 et ils peuvent t'arnaquer avec ça, avec le prix. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vu, il faut faire attention à ça en Thaïlande. Si on te donne un prix avant d'aller dans un bar, une fois sur place tu dois vérifier à nouveau le prix parce que tu peux dire « Tu m'as dit 10, 5 $ » et ensuite ils te répondent « Non, mais ici c'est écrit 20 » et c'est une petite arnaque que les Thaïlandais font. Et ce qui est bien, c'est que malgré la pauvreté qu'il y a dans le pays et cette culture de vouloir avoir un peu plus d'argent, ce côté un peu comme vouloir arnaquer le touriste. Malgré tout, c'est un pays très sûr. Justement, le seul problème qu'il y a, c'est qu'on peut finir par t'arnaquer, qu'on te fasse payer quelque chose plus cher. Mais en soi, je l'ai entendu partout, des amis me l'ont raconté, j'ai vu des vidéos sur YouTube où c'est mon expérience personnelle. Pour être honnête, à aucun moment je n'ai eu peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'on vienne me voler. À plusieurs reprises, sur la plage, nous avons laissé nos affaires là-bas et il n'y a eu aucun problème. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on peut faire confiance aux autres touristes, parce qu'ici, où que tu marches, il n'y a que des touristes absolument partout. De pays comme ça. Peut-être que ça ne me surprendrait pas, mais heureusement, non. Je n'ai pas été témoin d'exploitation infantile. C'est possible qu'il y en ait, mais personnellement, je n'ai rien constaté de tel. Au pire, j'ai juste vu un garçon aider ses parents sur un stand de nourriture de rue, et ça ne me paraît pas mauvais. Eh bien, dans le cas des mères qui mendiaient dans la rue, qui portèrent leur bébé, ça oui, je l'ai vu. Maintenant, ce que j'ai vu, qui ne m'a pas beaucoup plu, m'a surpris. Mais à ce moment-là, c'était une réaction mitigée, d'où sa mère. Parce que j'ai vu des éléphants pour la première fois, mais le problème c'est que je les ai vus marcher sur la route, dans la rue. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas leur habitat naturel. Ils étaient donc dirigés par des personnes qui les emmenaient ailleurs. Je ne peux pas trop parler sans savoir, je ne sais pas, j'espère qu'ils ne sont pas exploités. Je suis aussi allé quelque part qui était aussi très bien, qui s'appelait le Sanctuaire de la Vérité, qui a été l'une des rares choses touristiques traditionnelles que j'ai visitées. J'ai adoré et il y avait un éléphant là-bas pour que les touristes montent dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut défendre ça, mais ce n'était pas très agréable à voir ça. Oui, c'était impressionnant de voir un éléphant marcher là, mais qu'est-ce que j'en sais?
Ici, par exemple, il y a beaucoup de filles qui proposent des massages, mais bon, il y a tous les fauteuils là-bas. Peut-être que les éléphants étaient exploités, mais le bon côté, c'est qu'au moins en ce qui concerne la nourriture. Même s'il y a beaucoup de nourriture qu'on pourrait qualifier d'exotique, elle est exotique parce qu'elle a des épices inconnues, des saveurs étranges qui ne sont pas courantes. Ce qui est vraiment délicieux. Heureusement, il n'y a pas d'animaux exotiques. Ce n'est pas un pays où l'on consomme de la viande de chien, la chose la plus étrange que j'ai vue était du canard. Non, 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 il n'y a pas eu de viandes étranges, heureusement. Cependant, il y a de nombreux restaurants musulmans et indiens. Il y a vraiment une grande population de musulmans et d'indiens qui y vivent, travaillent et visitent en tant que touristes. On voit de tout. Autre chose, par exemple, c'est que même si la circulation est chaotique, on n'entend pas beaucoup de klaxons, ce qui m'a beaucoup surpris. Alors, ici à Phuket, j'en ai entendu un peu plus, mais à Pattaya ou à Bangkok, qui est un vrai bazar au niveau de la circulation. Par exemple, ici tu peux louer des motos et on ne te demande pas de permis ni rien. Tu dois juste montrer ton passeport ou quelque chose et tu peux partir te balader. Je ne recommanderais jamais à personne de conduire ici, car je pense que c'est très dangereux. Il faut d'abord connaître l'ambiance et la manière de conduire des gens ici. Parce que moi aussi, quand on a pris le premier tuk-tuk, il roulait partout, il se faufilait dans chaque recoin. Attention, si tu ne fais pas gaffe, tu risques de percuter un piéton. Mais en général, les gens ne klaxonnent pas beaucoup, et franchement je trouve ça très bien, parce que bien sûr, klaxonner ne fait pas avancer la circulation. En parlant par exemple des déplacements. Le métro à Bangkok fonctionne très bien, il est très bien entretenu, il est très bon marché, mais il est un peu limité. Il ne va pas assez dans les endroits où tu pourrais avoir besoin d'aller. En soi, on n'a presque pas besoin de prendre un taxi dans la ville, mais pour certains endroits, un peu. Ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est une ville, et même le pays, très chaud, très humide, et bien sûr, marcher encore et encore, c'est comme si tu te disais « je vais continuer ». Non, mon ami, tu t'égares. 2 litres de liquide et 5 pâtés de maison à pied, c'est mortel. Une autre chose que j'ai oubliée, oui, il y a beaucoup de ladyboys, mais pas tant que ça. Je ne pense pas autant que prévu. Beaucoup disent que parfois on ne s'en rend pas compte car ils sont bien opérés, mais je n'en sais rien. Ce que j'ai aimé, c'est que oui, j'ai vu beaucoup de personnes trans faire des métiers tout à fait ordinaires. Par exemple, guide touristique, employé de magasin, tout type de travail. C'est-à-dire comme si les ladyboys n'étaient pas stigmatisées, comme si elles ne pouvaient faire que des travaux de nuit, disons. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On les voit partout, c'est assez normalisé et c'est bien, ça m'a plu. Un point en faveur de la Thaïlande. Ici, ils proposent des shots. Ici, ils proposent des tirs avec de vraies armes. Ça coûte environ 20 $ pour tirer avec des fusils. Le spectacle de ping-pong est présent, mais je ne peux pas vous le montrer. Il y a une personne qui le propose et qui me prête même la petite pancarte et tout, mais il ne peut pas le montrer à la caméra. Je viens aussi d'aller tirer, c'est-à-dire des services d'essai d'armes. C'est fou, moi qui n'ai jamais touché une arme de ma vie, tout à coup je me retrouve avec un fusil. Je sors du pire hôtel où j'ai jamais séjourné, ce drain de douche n'arrêtait pas de se boucher, alors j'ai enlevé le couvercle pour que l'eau puisse s'écouler. Les toilettes sont à moitié cassées, c'est-à-dire que quand tu actionnes la chasse, l'eau ne cesse de couler. Et donc, je dois toujours ouvrir ici et bouger le bouchon à l'intérieur. Commodité 0. Nous avons apporté ce savon de l'hôtel précédent. Les lumières au-dessus ne marchent pas.
La lumière naturelle pénètre un peu maintenant, mais la nuit, il fait complètement noir ici. Rien. Ici, on a mis la valise, on ne voyait absolument rien. La vue, évidemment rien. Il n'y a pas de vue. Juste le voisin d'en face. La climatisation, toute sale, pleine de moisissures. La télé, il n'y a pas de télécommande, il faut l'allumer d'ici. Merci beaucoup. Une autre chose que j'ai le plus aimé en Thaïlande, c'est l'identité. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, quand je suis allé à Taïwan et en Corée, qui sont les deux seuls pays d'Asie que j'ai connus en dehors de celui-ci et du Japon, Taïwan avait trop d'influence japonaise. Il y avait des choses d'anime partout, de l'anime à la télévision, des produits avec des personnages d'anime. Et le nombre de restaurants japonais partout était incroyable. La cuisine taïwanaise m'a déçu, je me suis dit que la nourriture la plus délicieuse ici devait être la japonaise, ce qui explique qu'il y ait autant de restaurants japonais. Et la Corée a une forte identité, mais elle a quand même beaucoup d'influence japonaise, pas autant que Taïwan, dans une moindre mesure, mais il y a quand même beaucoup d'influence japonaise. Je me rappelle qu'à l'hôtel, il y avait une chaîne diffusant des animes 24 heures sur 24. Mais, en revanche, en Thaïlande, on ne remarque presque rien, il n'y a pas d'influence japonaise. Et c'est ça que j'aime beaucoup, tout est très authentique. Bien, on m'a aussi dit que les Thaïlandais sont très fiers de ce qui leur appartient, très fiers de leur propre culture, de leur pays, de leur drapeau, ils sont très patriotes. Et en plus de cela, ce qui me semble vrai, je pense que c'est un pays très entreprenant, c'est un pays de gens très entreprenants. C'est exactement ce que je disais au début, on ne voit pas autant, on voit les chaînes multinationales McDonald's, Starbucks, Burger King et tout ça, mais bon, c'est dans une moindre mesure. Ici, le plat le plus vendu est le pad thaï, la cuisine thaïlandaise est la plus populaire. Et c'est ça qui est bien, qu'il y ait cette identité. Pour être honnête, je repars amoureux de ce pays. Et je vais revenir. Et la prochaine fois, j'appellerai dès le début l'équipe de Tuguya en Thaïlande parce que je recommande vraiment ce pays pour venir en vacances. Mais désormais, chaque fois que j'aurai un ami ou une connaissance qui voyage en Thaïlande, je lui recommanderai d'utiliser les excursions pour éviter de se faire arnaquer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est la seule chose négative. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin. Salut!